Bonjour Florence, Bonjour. vous êtes une nouvelle adhérente à l'association CORD. Pouvez-vous vous donner vos raisons? Alors, la raison, c'est une jolie raison, c'est une belle rencontre, je vais dire, parce que il y a quelques mois, j'ai assisté à mon premier colloque sur le sujet de l'art-thérapie à Clermont-de-Loise, où j'ai eu la chance de rencontrer Christophe, et le hasard a fait que je l'ai raccompagné à Paris dans ma voiture et on a fait connaissance comme ça. Donc, il m'a parlé de son association. Comme je suis actuellement dans une démarche de reprise de formation adulte en art-thérapie et qu'il a suivi ce cursus, on a trouvé tout de suite des terrains d'entente et plus tard il m'a donc envoyé une documentation sur l'association. J'ai eu donc envie d'adhérer. Pensez-vous que votre activité professionnelle sera bénéfique à l'association? J'ai un peu plusieurs cordes entre guillemets à mon arc pour faire une petite blague sur le nom de l'association. J'ai une formation de graphiste, je suis peintre et je suis actuellement donc en reprise d'études, comme je vous le disais, en art thérapie. Donc je pourrais éventuellement proposer mes services pour aider à la communication interne, externe, dossier de presse, pourquoi pas. Je vais m'intéresser donc, enfin, je m'intéresse en tant que peintre aux fleurs, puisque c'est mon sujet de peinture de prédilection, et au sens aussi, puisque pour des raisons personnelles, j'ai été très sensibilisée comment dire, au sujet de la surdité. Euh, bon, le jardin est quand même un jardin des cinq sens, donc je trouve que c'est la démarche de créer ce jardin des senteurs, des sens, de faire ces parcours extrêmement intéressants. Parce que je pense qu'en France, il y a énormément de choses à faire sur le sujet du handicap et que la façon qui est proposée de proposer des expositions, des animations avec des musiciens, proposer ce parcours, ce jardin au public me paraît extrêmement une ouverture même si c'est quelque chose d'assez modeste, on va dire, parce que il s'agit tout simplement d'un jardin. Je pense que c'est bien. Ça me fait plaisir qu'il y ait des initiatives pareilles et j'espère que ça donnera à d'autres personnes l'envie de poursuivre ce type de démarche. Alors, puisque vous êtes nouvelle dans l'association, Florence, que pouvez-vous nous dire de cette manifestation aujourd'hui? Alors bon, déjà, j'ai été très heureuse d'assister à un magnifique récital de piano. On a eu beaucoup de chance avec le temps aussi. Donc ce matin, j'ai pu expérimenter ce qui est proposé dans le jardin. Donc, découvrir le parfum délicat des roses magnifiques qui sont dans ce jardin à la française. J'ai pratiqué en aveugle ce parcours qui est proposé qui est une expérimentation donc d'un parcours tactile qui permet de comprendre ce que peuvent ressentir, enfin vivre de l'intérieur en fait les difficultés que peuvent aborder des personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Je suis d'autant plus sensible que j'ai une mère qui est atteinte d'une macula, donc qui est en train d'aller vers cette difficulté. Donc c'est intéressant aussi sur le plan humain de comprendre de l'intérieur les difficultés des autres pour être en empathie. Bon, et bien, et puis évidemment, par rapport à ce travail, ce, cette nouvelle profession vers laquelle je me dirige, euh, ce type d'expérience me paraît extrêmement riche aussi autour du handicap, puisque je pense que je vais travailler dans des institutions auprès de handicapés mentaux ou physiques, ou en gériatrie, ou dans des services de soins palliatifs, je ne sais pas encore, ou avec des enfants, mais en tout cas, ce problème du handicap est extrêmement, enfin, m'intéresse et j'aimerais pouvoir participer. Je pense qu'avec cette association CORD, ça peut m'ouvrir aussi à des contacts avec d'autres qui sont engagés dans ce combat. Il Mhm. s'agit bien d'un combat pour faire évoluer les choses dans la société. Alors, l'association CORD a l'intention d'ouvrir un atelier d'art-thérapie cet hiver. En quoi l'art-thérapie vous semble-t-elle être une ouverture par rapport à l'art?
Alors, l'art-thérapie, bon, moi je suis vraiment au tout début de mon cursus universitaire, mais enfin, c'est apprendre comme un soin, un complément, et c'est bon. L'art est déjà c'est un épanouissement pour la personne, donc et quand il est accompagné par un art thérapeute, euh, ça permet de guider, de cadrer sans non plus être sans intervenir non plus trop. Mais en tout cas, c'est pour la personne qui va participer à cet atelier une occasion de, d'avoir un moment de plaisir partagé avec d'autres. Là, je sais que je suis en train de préparer moi aussi un projet pour un institut avec une intervention plastique collective. Et je pense que pour les personnes qui vont participer à l'atelier, ça va être d'avoir un très beau moment humain. Ça leur permet comment dire, de, de vivre une expérience bon, artistique bien sûr, mais ça renforce l'estime de soi surtout. Les gens qui sont en situation de maladie ou de handicap ont finalement souvent un énorme potentiel à exploiter en fonction de chacun. Certains, ça va être le théâtre, d'autres les arts plastiques, d'autres la musique, d'autres l'art corporel, la danse. Mais tout ce bonheur qu'ils peuvent avoir en travaillant je veux dire, ces médiums, ce sont pas vraiment des médiums, est extrêmement important. Et quand on sait que bon, dans la vie courante, on utilise une petite partie de son cerveau, quand on a des difficultés, qu'on a donc parfois une partie de son cerveau qui fonctionne moins bien, on a aussi tout cet énorme potentiel de l'émotion de, à, à, à exploiter Exploité. grâce aux arts, quoi. Merci Florence. Merci à vous.